Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 8 avril et on commence tout d'abord avec la Ligue des Champions car cette semaine c'est la reprise des quarts de finale aller de la Champions League avec bien sûr le Barça toujours en lice. Donc concernant le Barça, c'est pas ce soir, c'est plutôt demain bien évidemment la rencontre contre l'équipe du Borussia Dortmund. N'oubliez pas que le match retour a lieu mardi prochain et il y a un match de Liga le week-end prochain. Donc là en gros, on sera demain les 6 prochains jours, il y aura quand même 3 rencontres, ça fait un match tous les 2 jours. Un rythme totalement infernal mais voilà, il y a 2 matchs hyper importants bien sûr contre Dortmund. Donc on commence tout d'abord, on va parler un peu bien sûr de cette rencontre, on en reparlera beaucoup demain. Mais avec les unes aujourd'hui en Espagne, tout d'abord sport, un titre Rafinha, c'est ton tour. On parle un peu de Rafinha tout à l'heure. Et l'autre une à Mundo Deportivo, ça parle d'Hansi Flick avec son ancien adjoint à l'époque, Niko Kovac. Parce que les deux avant étaient ensemble du côté du Bayern Munich. Et les deux vont s'affronter. Hansi Flick maintenant coach du Barça et Niko Kovac maintenant coach du Borussia Dortmund. Donc amis, mais demain ils ne seront pas amis pendant 90 minutes, vu que bien sûr ça sera l'un contre l'autre. Et Hansi Flick, c'est vrai que face à Dortmund, en tant qu'entraîneur, pas en tant que face à Niko Kovac, mais face à Dortmund, c'est 6 matchs et victoires. À chaque fois, Hansi Flick, souvent avec le Bayern à l'époque, il battait à chaque fois, on va dire, le Borussia Dortmund. Donc on espère bien sûr que demain, cette série continue. Et à noter que cette équipe de Dortmund, on parlait du Barça qui a un match également ce week-end, mais Dortmund aussi vont jouer contre le Bayern. Regardez leurs 3 prochains matchs, 2 fois contre le Barça, 1 fois contre le Bayern. Et aussi, les gars, c'est un gros programme pour le BVB. Tiens, on va parler de leur meilleur attaquant, celui qui marque le plus de buts, c'est Guirassy. Donc quelques déclaration 3-4 de sa part. Donc Lewandowski n'a rien à prouver à personne. Je pense que son secret est le travail acharné. Il travaille toujours dur et toujours rapide. Et il s'agit de travail acharné, de soins, de récupération et de nutrition. Tout cela fait une différence, bien sûr. Qu'il est toujours aussi performant avec son âge avancé. Lewandowski, il a 36 ans et toujours... il marque toujours autant de buts parce qu'il fait très attention à tout ce qu'il fait, bien sûr, pour poursuivre sa carrière le plus longtemps possible. Guirassy, toujours, donc le match contre Barcelone en phase de groupe a été incroyable. Le résultat n'était pas bon. Le Barça s'est imposé 3-2, donc pas bon pour Dortmund, bien sûr. Mais c'est différent maintenant parce que c'est un match à élimination directe. Les deux équipes vont élever, bien sûr, leur niveau. Toujours avec Guirassy, donc c'est génial de marquer contre Barcelone. Ils font partie des 10 meilleures équipes du monde. Chaque but compte, surtout en Ligue des Champions, parce qu'il avait été buteur, je ne sais plus, au match phase de poule, peut-être sur penalty, Guirassy. Rafinha, Lewandowski et vous-même faites partie des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions. Cela signifie-t-il que les quarts de finale seront un festival de buts? Il a dit j'espère que ça sera un festival de buts, mais pour nous et pas pour bien sûr le FC Barcelone. Et Lewandowski est-il un modèle pour vous en tant qu'attaquant? Guirassy a dit oui, absolument, surtout en raison de sa continuité. Il a une grande carrière et à 36 ans, il est toujours l'un des meilleurs buteurs au monde. Cela montre son niveau, c'est un grand joueur et tout le monde le sait. Et toujours avec bien sûr Guirassy, le journaliste lui a dit Barcelone n'a perdu perdu aucun match cette année. Ils ont remporté 11 de leurs 12 derniers matchs. Et Guirassy l'a dit, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est une grande équipe et en pleine forme. Nous sommes concentrés sur nous-mêmes. Voilà, en gros, ce qu'il a pu dire. C'était pas en conférence de presse qu'elle aura lieu cet après-midi. Mais voilà, ce qu'il a pu dire à l'attaquant, qu'il faudra surveiller, l'attaquant guinéen. Donc ce sera Pau Cubarsí et je sais plus, Inigo, certainement les deux qui devraient être titulaires, de surveiller Guirassy. On continue avec les photos lors du dernier entraînement. Avec tout d'abord Hansi Flick avec Rafinha avec le sourire avec Baldé, Lamine Yamal. Ou même Araujo, Ferran Torres et Inigo, tout à droite, donc ou Ter Stegen, une photo également, lors de l'entraînement. On va parler de Rafinha, quelques infos, tout à l'heure il faisait la une, Journal Sport, j'ai dit qu'on parlera de Rafinha, c'est le moment là. Donc l'attitude franche de Rafinha, sa mentalité de gagnant et son incroyable désir ont gagné l'admiration de tous ses coéquipiers à Barcelone, parce que c'est un joueur qui mouille tout, qui donne tous les gars sur le terrain, il mouille son maillot, il donne sa vie pour le Barça, sur le terrain, tout ça, et son attitude vraiment de gagnant, tout le monde adore ça du côté de Barcelone. Rafinha est l'un des joueurs les plus appréciés du vestiaire, c'est pourquoi aussi il est capitaine. Il peut être en colère, mais il est aussi le premier coéquipier à aider les jeunes joueurs ou à soutenir ceux qui sont en difficulté. Et le Barça apprécie vraiment la mentalité de gagnant de Rafinha après une décennie d'une équipe émotionnellement déprimée. Donc voilà, vraiment tout le monde très content vraiment du rendement sur le terrain et en dehors du terrain de Rafinha. On va parler cette fois-ci de l'UEFA qui a annoncé le prix des billets pour la finale de la Ligue des Champions. Donc pour l'instant, c'est seulement les quarts, voilà, demain et après-demain. On ne sait jamais si le Barça va en finale. Et le prix a été dévoilé. 70 € les places les moins chères et 950 € les places les plus chères pour la finale de la Ligue des Champions qui se déroulera le 31 mai prochain du côté du stade du Bayern Munich. Les probabilités du futur vainqueur de la Ligue des Champions, donc parmi les 8 équipes là qui vont jouer les quarts de finale, le Barça est numéro 1. Le Barça, c'est l'équipe qui a le plus de chances de remporter la Ligue des Champions devant le PSG et l'équipe d'Arsenal. Donc le Barça a 21,1% de chances de remporter cette Champions League. Après, c'est des pourcentages, je le répète.
la vérité, vous savez, se passe sur le terrain. Toujours avec des pourcentages, donc là c'est la Ligue des Champions, mais cette fois-ci par rapport à la Liga. À la Liga, on sait que le Barça a 4 points d'avance sur le Real Madrid et 7 points d'avance sur l'Atlético. Donc à 7 journées de la fin, donc le Barça a 86% de chances de remporter le championnat espagnol. On va parler cette fois-ci de Marc-André Ter Stegen, veut aider l'équipe à partir de mai, là, donc le mois prochain. Mais si Szczęsny continue à montrer le même niveau de confiance, je pense que les chances de Ter Stegen d'apparaître en Ligue des Champions seront minces. Parce qu'oubliez pas que Ter Stegen aimerait revenir, mais en gros le Barça pour en mettre sur une feuille de match dans un match de Ligue des Champions qu'un seul gardien, soit Szczęsny, soit Ter Stegen, même si Ter Stegen est apte à revenir. Mais il va falloir trancher. Et pour l'instant, on pense que Szczęsny golera jusqu'à la fin de saison tellement qu'il est performant. Et pour que Ter Stegen soit inclus dans l'équipe de la Ligue des Champions, Szczęsny doit être retiré. Le club ne l'admet pas publiquement. La situation est problématique parce que Ter Stegen il aimerait bien revenir. Et Szczęsny, c'est un peu une manquer de respect, surtout que le Barça n'a pas perdu avec lui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je vous répète, tu continues avec ton gardien actuel tant que ça marche bien. Et Ron Marty, donc il a dit, pour autant que je sache, il n'y a actuellement aucune intention de retirer Szczęsny de la liste et d'inclure Ter Stegen. Donc voilà, Ter Stegen, peut-être il reviendra en Ligue des Champions, mais normalement la saison prochaine, parce que là il faut finir bien sûr avec Szczęsny qui a gaulé beaucoup de matchs hyper importants et surtout il a été performant. Gavi rejoindra Hansi Flick lors de la conférence de presse. Donc cet après-midi il y a une conférence de presse, je ne sais pas à quelle heure exactement dans l'après-midi, donc il y a toujours le coach avec un joueur avant un match de Ligue des Champions. Donc ça sera Gavi. Donc demain il y aura les déclarations d'Hansi Flick et de Gavi que je vous lirai. On va parler aussi de Lamine Yamal. Les gars, changer sa photo de profil Instagram. Et souvent avant un grand rendez-vous, avant un grand match, et ben il met ça qu'il est en mission en gros. Puis il a changé ça les gars. Il a une photo de lui, en photo de profil. Il a mis ça en mission. Lamine Yamal par rapport bien sûr à cette double confrontation contre l'équipe du Borussia Dortmund. On va parler cette fois-ci de Frenkie de Jong. Donne la priorité à un renouvellement de contrat avec le FC Barcelone. N'oubliez pas que la fin de son contrat, c'est l'année prochaine, le 30 juin 2026. Donc le milieu de terrain néerlandais n'écoutera pas les offres des autres clubs. Il ne compte pas partir libre l'année suivante. Donc voilà, en gros, il y a des chances qu'il prolonge Frenkie de Jong. Après, n'oubliez pas que c'est le deuxième plus gros salaire du club, de Jong. Donc on verra s'il prolonge, est-ce que son salaire sera le même, est-ce qu'il sera revu un peu à la baisse, on ne sait pas. Mais voilà, pour l'instant, lui, les gars, il donne sa priorité à un renouvellement de contrat du côté du club. On va parler cette fois-ci de Nico Williams. Hansi Flick a donné le feu vert à Barcelone pour signer Nico Williams. Le club reprendra les négociations avec lui sous peu. On sait que c'était le gros objectif l'été dernier. Bon, ça s'est pas fait parce que le joueur ouvertement dit je reste à Bilbao. Donc du coup, c'était pas possible. Mais là, il y a des chances qu'il parte. Et Flick donne son feu vert. Flick vraiment est très intéressé pour avoir Nico Williams l'été prochain. Des nouvelles, il y a d'Ansu Fati. On a parlé d'Ansu Fati hier, voilà, qui jouait pratiquement jamais. Il a plus joué depuis le 4 janvier dernier. Le match contre Babastro en Coupe du Roi. Donc voilà, mais bon, toujours à l'entraînement, il s'entretient, on espère voilà, que pour lui, il puisse partir, enfin, le club veut qu'il parte maintenant que lui accepte de partir et qu'il puisse relancer, bien sûr, sa carrière. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec ça, donc c'est un tableau, en gros, qui récapitule tous les matchs joués, le nombre de matchs joués en tant que titulaire et en tant que remplaçant. Donc Koundé est le joueur qui a le plus joué, donc là, c'est marqué 44 au bout de la ligne rouge, donc 44 matchs en tant que titulaire et 3 en tant que la petite ligne grise, donc 3 en tant que remplaçant, donc en tout 47 matchs. Le Barça joue 47 matchs cette saison, il a joué tous les matchs cette saison. Pedri, les gars, il a loupé seulement un match, donc 44 fois titulaire comme Koundé, mais 2 fois remplaçant, donc il y a un match où il n'était pas rentré en cours de jeu. Donc ensuite, il y a Rafinha qui a joué 44 matchs sur 47. On peut voir le reste. Tiens, on parlait d'Ansu Fati, il est là, Ansu Fati avant-dernier, donc il a joué 8 matchs en tout, donc 1 fois titulaire et 7 fois remplaçant. Et c'est le joueur qui a le moins joué cette saison, c'est Christensen, 0 fois titulaire, 1 fois remplaçant. Donc voilà, on peut voir chaque joueur. Regardez par exemple, Szczęsny, il a joué autant qu'Inaki Peña. Une petite info, Inaki Peña, il a joué 22 matchs et Szczęsny a joué 20 matchs. Enfin non, il a toujours joué plus Inaki Peña, mais Szczęsny a joué le même nombre de matchs titulaires. Les deux ont commencé 20 fois titulaire une rencontre cette saison. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain. Donc demain, bien sûr, on fera le gros avant-match de la rencontre de Ligue des Champions prévue demain soir. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.